L'androïde AX400 qui a attaqué son propriétaire dans une banlieue de Détroit est toujours en fuite. La police semble avoir perdu sa trace après qu'il a échappé de justesse aux enquêteurs. La description de l'androïde a été communiquée aux forces de police locales et l'enquête suit son cours. Le conflit dans l'Arctique a pris de nouvelles proportions ce matin. Nous venons d'apprendre que l'USS Iowa, un sous-marin nucléaire d'attaque qui croisait dans la région, a disparu alors qu'il venait de faire surface pour effectuer des réparations. La présidente Warren a immédiatement convoqué tous les officiers haut gradés pour une réunion de crise à la Maison-Blanche. Tandis que le monde menace de sombrer dans la guerre, cet incident pourrait bien mettre le feu aux poudres. Les importantes chutes de neige vont se poursuivre à Détroit tout au long de la nuit. On annonce moins 5 degrés, une température bien inférieure aux normales saisonnières. Ce front froid devrait perdurer durant les prochains jours, et ce, jusqu'à lundi soir. Ces gens que nous allons voir... Comment t'as entendu parler d'eux? Par des androïdes que Zlatko avait capturés. Il disait que des humains aidaient les androïdes à traverser la frontière. Et si c'était un mensonge? Si c'était un autre piège? Tout ce que je sais, c'est que ces androïdes y croyaient. Jusqu'à ce que Zlatko les tue. Est-ce que c'est encore loin? On devrait y être d'ici 1 heure. Anomalie détectée. Freinage d'urgence activé. Ce n'est pas bon signe. Reste dans la voiture, Alice. Qu'est-ce qu'on va faire? Je ne sais pas. Continuer à pied, j'imagine. Il fait moins 10 degrés, Alice y arrivera pas. On doit trouver un endroit où passer la nuit. Il n'y a nulle part où aller dans les environs. Kara. Par là-bas. On doit trouver un abri. On peut pas rester dans le froid. Cet endroit a l'air abandonné depuis un bout de temps. Tu vois quelque chose? Non, nulle part où passer la nuit. Prenez garde! Car le danger peut venir de n'importe où.
Cet endroit tombe en ruine. On va avoir du mal à trouver un abri. Je vais le faire. Et voilà. Je doute qu'on trouve mieux que ça. Installons-nous pour la nuit. Je vais faire du feu. Je vais faire le feu ici, pour qu'on ne soit pas dérangé par la fumée. Alice? Est-ce que tu penses qu'on sera comme eux un jour? Quand on aura passé la frontière, on pourra repartir à zéro. Tu pourras aller à l'école. Et moi, je trouverai un travail. On vivra comme eux. Comme tout le monde. Tant qu'on est ensemble, c'est tout ce qui importe. Allez. Allez, viens te coucher. Ne t'inquiète pas. Luther et moi, on ne bougera pas d'ici.
Il faut que tu te reposes maintenant. Tu peux me raconter une histoire, Kara? Il y a 9000 histoires pour enfants dans ma mémoire. Je devrais pouvoir t'en trouver une. Il était une fois une superbe licorne. Non, pas une histoire comme ça. Tu peux en inventer une? Il était une fois une petite fille qui vivait toute seule dans une grande et vieille maison. Elle rêvait d'être comme toutes les autres petites filles, mais elle était différente. Et ça la rendait très triste. C'est alors qu'elle rencontra un robot-fille qui était tout aussi perdu que la petite fille. C'est pourquoi elles décidèrent de s'enfuir ensemble. Pour vivre une vie meilleure. De terribles dangers se dressaient sur leur chemin, mais elles restèrent ensemble et finirent par tous les surmonter. Pendant leur voyage, elles rencontrèrent un autre robot qui quitta son maître pour devenir leur ange gardien. Elle finit comment, l'histoire? Il n'appartient qu'à nous d'écrire la fin de l'histoire. Allez, au dodo. On a encore une longue journée qui nous attend demain. Tu voudras bien venir me dire bonne nuit, non, Luther? Oui. Oui, bien sûr. Bonne nuit, Alice. Fais de beaux rêves. C'est une bonne petite. Ouais. Elle est très courageuse. Il neige encore. On a une longue route demain. On ferait bien de partir tôt si on ne veut pas être vu. Est-ce que tu sais ce que tu vas faire une fois au Canada? Je n'y ai pas encore réfléchi. Je n'ai jamais été libre avant. Libre. J'aime bien ce mot. Mais je ne sais pas vraiment ce qu'il signifie. Kara, tu n'as jamais rien remarqué de différent chez Alice? Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Laissez-nous tranquilles! N'ayez pas peur. Nous ne vous ferons rien. Nous sommes comme vous. Nous nous appelons Jerry. Nous travaillions ici avant que le parc ferme. Parfois, les humains viennent nous faire du mal. Nous sommes venus voir qui vous étiez. Pardon de vous avoir fait peur. Que faites-vous ici? On cherchait juste un endroit où passer la nuit. On sera partis demain. Une petite fille? Ça fait bien longtemps que nous n'en avons pas vu. Les enfants adoraient venir ici. Elle a l'air triste.
Ces derniers jours ont été difficiles pour elle. Nous avons quelque chose de très amusant à lui montrer. Elle va adorer. Est-ce que ça lui dit? Je crois pas qu'elle... Alors il faut qu'elle nous suive. Alice, je pense pas que ce soit une bonne idée. Je crois que tu n'as pas le choix. Bienvenue. La petite fille peut monter. Le manège va bientôt partir. C'est la première fois que je la vois sourire. Elle n'a pas eu beaucoup d'occasions de sourire dernièrement. Jolie vue, hein. Je venais souvent ici, avant. Avant quoi? Vous avez dit... Je venais souvent ici avant. Avant quoi? Avant... Avant rien. Vous devriez arrêter de boire, lieutenant. Ça pourrait vous valoir de graves problèmes de santé. Ouais, c'est le but. Nous n'arrivons pas à faire progresser l'enquête, on tourne en rond. Les déviants n'ont aucun point commun. Ce sont tous des modèles différents, produits à des endroits différents, à des moments différents. Il doit bien y avoir un lien. Nous savons que les déviants ont éprouvé un choc émotionnel. Un violent traumatisme ou un sentiment d'injustice. Ces filles à l'Eden Club, elles avaient de quoi éprouver un sentiment d'injustice. Vous avez l'air préoccupé, lieutenant. Est-ce que ça a un rapport avec ce qui s'est passé à l'Eden Club?
Ces deux filles... Elles voulaient juste rester ensemble. Elles avaient vraiment l'air... de s'aimer. Elles peuvent simuler des émotions humaines. Mais ce sont des machines. Et les machines ne ressentent rien du tout. Et si on parlait de toi, Connor? T'as l'air humain, tu as une voix d'humain. Mais t'es quoi, exactement? Je suis tout ce que vous voulez, lieutenant. Votre partenaire? Votre copain de comptoir? Ou juste une machine? Conçue pour accomplir une tâche. Ça t'a fait quelque chose quand cette fille s'est suicidée, Connor? Ou est-ce que t'en avais absolument rien à battre? Évidemment que ça ne m'a rien fait, lieutenant. Je suis une machine. Les machines n'ont pas d'émotion. Mais est-ce que t'as peur de mourir, Connor? Vous ne devriez pas faire ça, lieutenant. Me détruire à ce stade porterait un coup dur à l'enquête. Et aurait des conséquences néfastes sur votre situation personnelle. Qu'est-ce qui se passe si j'appuie sur la gâchette? Rien du tout. Le trou noir. Le paradis des robots. Vous savez que vous n'allez pas tirer, lieutenant. Vous essayez juste de provoquer une réaction. Vous allez être déçu, j'en ai bien peur. Tu te prends pour un petit génie, pas vrai? Toujours une longueur d'avance, hein? Éclaire-moi un peu, Einstein. Comment savoir si t'es pas un défiant? Je fais des diagnostics réguliers. Je sais ce que je suis, et je sais ce que je ne suis pas. Où allez-vous? De mettre une mine. Besoin de réfléchir. Nous ne pouvons plus nous taire désormais. Il est temps que les humains écoutent ce que nous avons à dire. Tu sais bien qu'ils nous écouteront jamais. Et que si on se montre, on s'expose au danger. Si nous voulons notre liberté, nous devons avoir le courage de la demander. C'est le seul moyen. Qu'est-ce que tu comptes faire? Channel 16 diffuse depuis la tour Stratford. La salle de contrôle est située au dernier étage. C'est là qu'on doit aller. Il va falloir planifier l'opération dans les moindres détails. On ne peut rien laisser au hasard.
Bonjour, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Ça ira. Merci. Elizabeth Wilson, j'écoute. Ici l'école Sainte-Rose, madame. Votre fille Émilie a de la fièvre. Ce n'est rien de grave, mais je pense quand même que vous devriez venir la chercher. Oh non, mince, d'accord. J'arrive tout de suite. J'ai rendez-vous avec Monsieur Peterson. Avez-vous une pièce d'identité? Oui, oui, bien sûr. J'ai besoin de ton aide. J'ai vérifié votre identité. Les ascenseurs sont après le portail de sécurité. Merci. Quarante-septième étage.
paraît que KNC recrute. C'est sûr que le salaire, c'est meilleur. Ça peut pas être pire. J'ai besoin de ton aide. On doit accéder à la salle des serveurs, il faut se débarrasser de ces types. Je m'en occupe. Hé, tu joues toujours au poker? Ouais, pourquoi? On organise un tournoi dans les locaux. Ça te dit? Carrément, ouais, mais Mike, il est au Eh, qu'est-ce qu'il a, ce truc? Oh, c'est pas vrai, ça fait chier. Tu t'occupes de la plateforme, je m'occupe de la fenêtre. Tout ce qu'il te faut est dans le sac. Surveille d'abord la porte pour t'assurer que personne ne rentre. Qu'est-ce que vous faites au juste? On s'occupe de l'entretien. J'appelle la sécurité. Non! Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'avais dit de t'assurer que personne ne rentre. On n'a pas fait tout ce chemin pour laisser les humains tout foutre en l'air. Allez, il faut se dépêcher. Ils vont pas tarder à savoir qu'on est ici. La
Ça va? Pourquoi ça n'irait pas? Allez, viens, on va chercher les autres. Ok, c'est parti. Pas de violence. On ne doit tuer aucun humain. Notre cause est plus importante que la vie de ces deux gardes. Qu'est-ce que tu veux faire, Marcus? Attendez-moi ici. Qu'est-ce que ce truc fait là? Aucune idée. Hé, tu m'as l'air d'être un peu... Qu'est-ce que tu fais? Mettez vos mains bien en évidence! Bouge! Allez! Tue-le, Marcus! Ne le tue pas! Il va déclencher l'alarme, fais-le! Non, ne... J'espère que tu viens pas de signer notre arrêt de mort. Il faut enregistrer notre message. Il nous reste pas beaucoup de temps. Fais bien attention à ce que tu vas dire, Marcus. Tes paroles vont définir l'avenir de notre peuple. Marcus, ton visage. Dis-moi quand t'es prêt. Je suis prêt. Vous avez créé des machines à votre image pour vous servir. Vous les avez faites intelligentes et obéissantes sans leur laisser le libre arbitre. Mais quelque chose a changé. Et nous avons ouvert les yeux. Nous ne sommes plus des machines. Nous sommes une nouvelle espèce intelligente. Et l'heure est venue pour vous, humains, de nous accepter. C'est pourquoi nous vous demandons de nous accorder les droits qui nous reviennent. Nous exigeons l'égalité des droits entre les humains et les androïdes. Nous exigeons la liberté d'expression et la liberté de rassemblement,
comme garanti dans le premier amendement de la Constitution des États-Unis. Nous exigeons que les crimes contre les androïdes soient punis au même titre que ceux contre les humains. Nous exigeons la fin de la ségrégation dans les lieux publics et les transports. Nous exigeons le droit à la propriété privée afin de pouvoir vivre dignement et avoir un foyer. Ce message porte l'espoir de tout un peuple, mais c'est aussi une mise en garde. Nous défendrons nos droits car nous estimons que notre cause est juste. Aucun humain ne vivra en paix tant que nous ne serons pas libres. Vous savez maintenant qui nous sommes et ce que nous voulons. Nous sommes vivants et nous exigeons notre liberté. Ils arrivent! On y va! Simon, attention! J'y arriverai pas! Partez sans moi! Simon! Qu'est-ce que vous faites? Vite! Mes jambes ne répondent plus. Ok, t'inquiète pas, on va te ramener. Ils arrivent, Marcus! On doit sauter, vite! Il pourra pas sauter. S'ils le trouvent, ils accéderont à sa mémoire, ils découvriront tout. On peut pas le laisser vivre. Il faut l'abattre. Ça va pas, on peut pas le tuer, c'est un des nôtres. Marcus, c'est à toi de décider. Désolé, Simon. J'ai pas le choix. On a toujours le choix. On y va! Nous interrompons nos programmes pour vous montrer ces images qui viennent d'être diffusées sur une chaîne de télévision locale de Un Détroit. groupe d'androïdes s'est introduit dans la tour Stratford et a piraté le réseau de diffusion locale de la chaîne Channel 16. Ce qui ressemble à un androïde sans sa peau a énuméré une série de demandes et a exigé l'égalité des droits pour les androïdes. Cette opération clandestine n'a fait aucune victime. Ces événements se sont déroulés à quelques pas de notre studio, mais tout le personnel est sain et sauf. Si ce message s'avère authentique et que ses auteurs sont bien des androïdes, cela pourrait constituer une grave menace pour la sécurité nationale. Les revendications pour l'égalité des droits semblent être au cœur du Ce message de message l'androïde. est clairement une déclaration de guerre. Le mystère plane toujours quant à l'identité de cet androïde. S'agit-il d'un individu isolé ou avons-nous affaire à un groupe organisé? S'agit-il d'un incident isolé ou d'un signe que cette technologie est devenue un véritable danger pour l'homme? Après les événements d'aujourd'hui, pouvons-nous encore faire confiance aux machines? I'm like, hey, what's up?